Shalom, shalom les affranchis, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons partager la parole de Dieu, mais avant de commencer, j'avais voulu juste vous rappeler que nous avons des jours de prière, le jeudi et les vendredis. À 5h, à 12h, à 23h, pendant les 2 jours, nous allons chercher la face de notre Seigneur. Nous avons comme thème que nous allons partager la restauration. Je sais que Dieu va restaurer nos vies. C'est pourquoi nous allons profiter de partager aussi, de parler sur la restauration. Mais avant de le faire, nous allons commencer par une prière. Seigneur, je bénis ton nom. Je t'élève, car c'est toi la parole qui donne la vie, la parole qui donne la paix. Parle à ton peuple à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. C'est vrai, la restauration, c'est l'action de restaurer, de réparer, de remettre à bon état, de rétablir. C'est ça qu'on appelle la restauration. Alors Dieu m'a inspiré pour que nous puissions partager dans 1 Roi, chapitre 18, versets 29 à 38. Alors nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, et il plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils firent une seconde fois, et il dit, faites-les une troisième fois, et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène la terre, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. C'est la parole du Seigneur. Pour compléter notre pensée, et nous allons évoluer dans 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et il partit pour Israël. C'est vrai, nous connaissons l'histoire que il y avait un temps qu'en Israël, il n'y avait plus la pluie à cause de la prostitution d'Akab. Il est assez marié avec une femme étrangère qui avait amené les dieux étrangers en Israël. À la parole d'Élie, la pluie n'avait plus tombé pendant 3 ans et 6 mois. Alors, il devait invoquer Dieu pour que Dieu puisse restaurer la pluie, restaurer l'Israël, parce que lorsqu'il n'y a pas la pluie, il y aura sécheresse. Lorsque le ciel est fermé, il y aura la mort et là, il y aura désolation. C'est vrai, c'est pourquoi Élie devait inviter
les prophètes de Baal d'Astarté à la montagne pour aller invoquer leur Dieu. Nous voyons que les prophètes de Baal avaient commencé à invoquer leur Dieu, mais chose drôle, malheureusement, il y avait ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mais pour Élie, à son tour, il a dit au peuple, approchez-vous de moi. Donc, approchez-vous de moi, ça veut dire quoi? Pour s'approcher d'Élie, c'est se séparer avec le prophète de Baal, se séparer avec les mâles, se séparer avec les mâles pour qu'on nous puissions vivre la restauration. La première des choses, on doit se séparer avec les mâles, avec ce qui est impur, la sanctification. Se séparer avec les mâles, vivre dans la sanctification, comme 1 Pierre 1,15 nous dit. Il a dit une chose, mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est la parole du Seigneur. Donc Dieu veut que nous puissions être saints, nous puissions être purs, se séparer du mal. On ne peut jamais vivre la restauration dans les désordres, en vivre une vie de mélange. Là, ça serait vraiment une grosse erreur. La deuxième chose, nous voyons que Élie avait rétabli l'autel qui avait été renversé. L'autel qui avait été renversé, c'est le cœur. Le cœur qui est l'autel. Ton cœur, c'est l'autel de Dieu. Il faut que vous puissiez rétablir l'autel de l'Éternel, rétablissez ton cœur, car la Bible nous dit une chose dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc Dieu nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Rétablissez ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle sorte des choses qui est dans ton cœur. Donc, rétablissez l'autel de Dieu, réparez ton cœur, car la Bible, même plus loin, dans Matthieu 7, 21, elle dit, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le maître, le vol, le cupidité, le méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs mauvaises choses, mais lorsque tu vas réparer ton autel, tu vas sortir de tout ce cupidité, des mensonges, dire la vérité, c'est très important. Même les gens ne peuvent pas te croire, mais dans ta vie, je te conseillerais de dire toujours la vérité. Dans tous les domaines, tout ce que tu fais, dis la vérité. Lorsque Dieu voit que tu dis la vérité, ce que tu dis est vrai, Dieu sera de ton côté. Sors de la folie, sors de calomnie et les regards envieux. Tout ça, mon frère, ma soeur, ça vient du dedans de l'homme. C'est toutes ces choses mauvaises qui sortent du dedans et suivent l'homme. Donc, lorsque tu vas réparer ton cœur, l'Éternel Dieu va commencer à faire des choses. Comment est-ce que toi, tu attends le secours de Dieu avec un mauvais cœur? Avec un mauvais cœur, là où il y a un mauvais cœur, il n'y aura pas la restauration. Lorsque l'autel n'est pas rétabli, donc il n'y aura pas restauration. Avant de poser un acte, le cœur doit libérer. C'est pourquoi c'est le cœur qui libère toutes choses. Vraiment, la troisième des choses, nous voyons qu'Élie avait pris les 12 pierres, qui est l'image des 12 tribus d'Israël, qui est l'unité. Sans l'unité, il n'y aura pas restauration. Nous devons être unis partout, dans nos familles, dans nos foyers,
même dans notre groupe, partout. On doit être unis. Sans l'unité, en tout cas, Dieu ne viendra pas. Élie avait vite compris qu'il devait prendre les 12 pierres et mettre les 12 pierres ensemble parce qu'il y a eu déjà schisme. L'Israël était séparé en 2 morceaux. Mais pour lui, il devait unir l'Israël, qui est l'image de l'unité. Les 12 pierres, c'est l'image de l'unité. Jean 17, 21, la Bible dit enfin que tous soient un. Dieu veut que nous puissions être un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, enfin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, Dieu veut que nous puissions être un en Christ, comme Christ lui-même, il est un avec le Père. Donc, sans l'unité, il n'y aura absolument rien. Tu peux prier pour ta famille, Seigneur, bénis ma famille, Seigneur, fais ceci. Alors, lorsque tu ne veux pas mettre l'unité, il n'y aura absolument rien du tout dans votre famille, dans votre foyer, l'unité partout. Dieu a besoin de l'unité. Donc, enfin, nous voyons une chose, et nous devons bâtir l'autel au nom de l'Éternel. Donc, réparer nos dîmes. Nous voulons que Dieu puisse restaurer nos affaires. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tes prémices, les offrandes, tout ce qu'on peut donner au Seigneur, est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas, faites-le, ça serait une bonne chose. Voilà enfin, peuple de Dieu, pour être restauré. Voilà quelques clés que Dieu nous a révélées. Si on le fait, nous allons voir la restauration du Seigneur. Pardon. Que Dieu restaure tes affaires, que Dieu restaure ton mariage, qu'il restaure tout ce qui est autour de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.